Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis et frères et sœurs Indigo pour votre guidance générale du mois de septembre. On est parti, vous pouvez, si vous avez raté votre guidance du mois d'août, la voir ici dans quelques instants en haut à droite. Allez, c'est parti sans plus tarder. Nous allons donc utiliser un carré magique pour voir ce qui va se produire au niveau général pour ce mois de septembre. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre soutien, de votre partage et puis tout simplement aussi de votre confiance que vous me témoignez depuis ces nombreuses années. Voilà, on est parti et on va donc voir ensemble ce qui va se passer. Alors bien sûr, ça ne parle qu'aux indigos, aux personnes éveillées. Et bien sûr, voilà. Donc soyez indulgents envers moi-même et tous vos messages de critique seront supprimés. Voilà, tout simplement. Je préviens avant parce que je n'ai pas envie d'être noyé par tous ces messages qui ne servent strictement à rien. D'accord ? Voilà. Il n'y a que l'amour qui compte. Alors c'est parti mes chers frères, sœurs Indigo. Et nous allons voir ensemble ce qui va donc se passer. Passé, présent, futur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En numérologie. Tout est magnifique, c'est un carré magique. La première des lames ici, c'est la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Alors pour ce mois de septembre, quelle est donc cette décision que vous allez prendre? Est-ce que vous avez encore répété cette année, au mois de juin, juillet, août, toujours la même chose? Est-ce que vous êtes encore parti en vacances? Est-ce que vous avez dépensé tant d'argent dans les restaurants, les divertissements, et que maintenant vous êtes un petit peu pendu au niveau finance pour ce mois de septembre? Les impôts vont tomber et c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas envisagé d'épargner un petit peu pour ne pas te retrouver pendu? Tu comprends? Prenez le temps de réfléchir, la gardienne du miroir vous l'indique pour ce mois de septembre, les amis. C'est très important. D'épargner pour mieux venir par la suite consulter. Si tu as des soucis financiers, je peux t'y aider. Voilà. Tu comprends? C'est toute une psychologie de vivre en totale sécurité. Alors il est temps pour toi de réfléchir à comment faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs de ton passé. Le chemin de l'éveil ici, c'est le rêve. Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu es vraiment dans la réalité? Ou est-ce que tu es dans l'illusion? La lame du rêve te l'indique. Si tu fais comme la majorité des gens, alors tu es dans le rêve illusoire, dans le conditionnement de ce que la société, de ce que l'État, de ce que le monde illusoire veut que tu réalises, en étant déraisonnable, différent, en osant t'exprimer, en étant véritablement toi-même, authentique, parce que tu sais au plus profond de toi que tu es un indigo, que tu es une personne qui veut être au service des gens, accompagner, guider, aider, conseiller, améliorer sa situation et améliorer la situation de ses enfants, de ses proches, de sa communauté, de toutes les personnes que tu rencontres. Ça, c'est inspirant, ça, c'est impactant. Et ça, c'est ce qui est au plus profond de toi. C'est ton essence même. Mon frère, ma sœur Indigo, tu le sais très clairement.
Tu es différent, différente, et il va falloir que tu acceptes cette différence. Dès à présent, d'accord. Alors ici, on a la foi, notre mère Marie. Elle est là pour t'indiquer, pour te ressourcer, pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu es censé faire. Te relier à ton appel intérieur. Alors ici, on a la femme sage. Évoluer dans votre situation actuelle. Mais c'est vrai, tout simplement. La chance est une compétence. Ici, on a l'hibou qui est sur l'épaule. La progression constante, mon ami. Soit tu régresses, soit tu progresses. Et tu vois bien avec l'inflation, tu vois bien que maintenant, au niveau salarial, ça ne suffit plus. Un salaire ne suffit plus, tu es obligé d'avoir plusieurs métiers maintenant. Ou alors tu as un travail qui gagne bien, mais tu es overbooké, tu tombes malade, en burn-out, fatigué, épuisé parce que l'on te demande beaucoup. Encore et encore plus de travail. Alors le travail, c'est la santé. Si tu aimes ce que tu fais, sinon c'est de la souffrance. Alors la femme sage ici te l'indique. Soit tu évolues dans ta situation actuelle et tu aimes ton travail et c'est très bien comme ça. Soit tu changes ta situation pour qu'elle s'améliore. Et cela prendra le temps que ça prendra. Mais au moins tu auras fait le premier pas. Alors pour ce mois de septembre, tu vois, pour cette rentrée, il est peut-être temps de réfléchir à ce que tu veux créer. À une reconversion professionnelle, à un meilleur travail, à une autre vision de voir les choses, à faire quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau. Je peux t'y aider. Je suis là pour t'accompagner et te guider à réaliser ton projet, à le concrétiser, à le matérialiser. Parce que sans soutien, ça va être très dur de te retrouver seul face à toi-même. Les chemins de l'éveil ici te l'indiquent. Bien sûr que tu as l'éternité. D'ailleurs, cette lame, on l'a vue le mois dernier. On est tous connectés. Et tu ressens en moi cet amour inconditionnel que je te partage au quotidien, mon ami. Mon ami, vraiment, mon frère, ma sœur, tu es ici avec moi dans la communauté de la famille. Nous sommes une famille. J'ai créé cette famille pour qu'on soit tous ensemble, pour évoluer, pour progresser. Bien sûr que j'ai des capacités. Bien sûr que toi aussi tu en as. Et tu peux m'aider à progresser aussi. D'accord ? On est ici tous pour progresser ensemble. Je ne demande que ça, de déléguer, que tu viennes me soutenir aussi. Si tu as des talents, des dons, alors viens, je t'attends. Montre-moi tes capacités et ensemble on va faire évoluer cette communauté. Ok ? Mais par contre, le souci de tout ça, c'est que toi, mon frère, ma sœur, tu te trouves des excuses en permanence pour fuir la réalité des choses. Je suis là pour t'accompagner, te guider. Je ne suis pas là pour accompagner le monde entier. Je suis là pour accompagner les hypersensibles, les HPI, les HPE, les surdoués, les indigos. Je suis là pour accompagner mes frères et mes sœurs qui
savent qu'ils ont un talent, un don en eux. Tu es un artiste, un créateur, ne l'oublie pas. Tu as ces facilités psychiques de développer. Tu as cette connexion à la source. Mais tu doutes de toi, tu te renfermes sur toi-même. Alors cesse de trouver des excuses et avance vers la lumière. Tu es né pour réussir, tu dois agir, tu dois montrer aux autres de quoi tu es capable. Et tu vas y arriver, je suis en train de te l'expliquer, tu vas y arriver. Les excuses, ce sont pour les autres, après tout. Pour ceux qui ont des plans B, C, D, E, F, G, H, jusqu'à Z. Mais toi, il n'y a qu'un plan A, celui de la réussite. Parce que tu sais au plus profond de toi que c'est ta mission de vie. Mais tout est expliqué. Tu es un enfant indigo, tu es né sous le chiffre 3. Ton âme est le chiffre 8. Regarde dans la numérologie, tout indique que tu es né pour réussir. Fais confiance à la vie et tu vas décupler, montrer aux autres ton potentiel. Mais il est caché sous d'immenses croyances et blocages qui t'empêchent de te montrer tel que tu es. Et c'est assez dommage. Tu ne crois pas? Ici, on a la femme louve. Débridez votre nature sauvage. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de méditer. D'évoluer sur ta situation actuelle. Et bien sûr, de développer ce courage. Cet appel qui est à l'intérieur de toi. Cette nature sauvage qui est ton humanité pure. Ne doute plus jamais de toi et crée un nouveau monde, un monde sur mesure où l'humanité vaincra par rapport à ce conditionnement dans lequel nous sommes tous à l'heure actuelle. Les chemins de l'éveil te l'indiquent. C'est ça la clé, mon ami. La clé de la connaissance. La connaissance te libère, tandis que l'ignorance te renferme. Retiens bien cette phrase. Mon frère, ma sœur, la connaissance te libère. Plus tu vas apprendre de tes propres expériences, et plus tu deviendras inarrêtable. On pourra t'enfermer. On pourra te mettre entre 4 murs, comme Nelson Mandela. Rien ne pourra t'arrêter. Parce que tu as cette foi et tu sais qui tu es. Parce que tu as développé cette solitude en toi. Tu l'as acceptée ou pas? Cesse de trouver des excuses, mon ami. Accepte la solitude. Sois dans le silence. Et tu verras que les clés, la réponse est là. Elle se trouve là. Alors ici, on a la dernière lame. C'est la lame de la résilience, la lame de la force, la lame de la reconnaissance. De montrer de la reconnaissance et surtout de... Tout simplement, mon ami, d'être toi-même. Je suis authentique. Certaines personnes me détestent. Certaines personnes ne m'aiment pas. Et c'est comme ça. Certaines personnes m'adorent pour les services que je leur rends. Et puis, d'autres personnes très rares m'aiment et sont là à mes côtés. Et ô combien je suis touché par leur reconnaissance, par leur amour, par leur soutien, par leur tendresse, leur gentillesse. Et on se retrouve un petit groupe et on discute en toute simplicité.
Et ô combien j'aimerais que tu sois là aussi, à mes côtés. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce premier pas. Il n'y a que toi qui peux rejoindre la communauté. Que décides-tu dès à présent ?